Et salut, je m'appelle Wivine Dussoulier, je suis herboriste depuis 2008, agronome et prof en ligne d'herboristerie de phytothérapie. Aujourd'hui, on va voir l'inhalation. L'inhalation avec des huiles essentielles, mais aussi avec des herbes qui se trouvent très probablement dans tes tiroirs. Et donc tout ça pour accompagner les maux de l'hiver. Sais-tu d'abord que la vapeur permet d'apporter, de transporter avec elle les principes actifs des plantes jusqu'à tes bronches. L'air de rien, c'est très puissant et il suffit de mettre une goutte d'huile essentielle à la fois pour obtenir vraiment quelque chose de fort et d'actif. Alors soit tu décides de prendre un saladier, de fermer les yeux et puis de mettre un essuie sur ta tête pour faire monter ces huiles essentielles gracieusement jusqu'à ton nez, ou tu fais comme moi, tu prends un flacon haut, que tu remplis bien et que tu porteras à ton nez plus facilement qu'avec un grand saladier. Maintenant, le grand saladier, le grand plat que tu peux utiliser, il aura l'avantage de pouvoir aussi, en même temps que de te faire bénéficier des bienfaits au niveau de la respiration, que de t'offrir un sauna facial, à condition que tu supportes évidemment les huiles essentielles au niveau de la peau. Il existe aussi, tu t'en souviens ou tu en as peut-être un à la maison, des inhalateurs qui sont vraiment des ustensiles qui sont faits pour. Comment utiliser l'inhalation, quand ne pas utiliser l'inhalation, pourquoi c'est génial, qu'est-ce qu'on va utiliser comme herbe donc dans sa préparation. Alors déjà, sache que l'inhalation, elle va pouvoir être adaptée aux enfants à partir de 7-8 ans, sauf avis contraire du médecin bien sûr, et puis elle sera contre-indiquée pour les personnes asthmatiques, pour les personnes allergiques aux huiles essentielles évidemment, et alors en cas de bronchite allergique, de rhinite spasmodique, tout ce qui va vraiment rapidement créer une difficulté respiratoire, et déjà tu fais gaffe à ça, et puis aussi tu fais gaffe parce qu'en fait on va pas pouvoir mettre toutes les huiles essentielles dans l'inhalation. Ce que tu dois aussi bien retenir, c'est qu'une fois que tu fais une inhalation, tu vas rester tranquille et détendu à l'intérieur chez toi pendant 1 heure, puisque ça va vraiment aller ouvrir ta respiration et il ne s'agit pas d'aller dehors, parce qu'en fait à ce moment-là, ça va créer une mini-agression au niveau de ton organisme. Donc tu restes bien tranquille pendant 1 heure à la maison. C'est génial pour tout ce qui est ORL, pour le nez, les oreilles, les sinus. Et c'est aussi génial pour les poumons. Tu vas en profiter en cas de sinusite, de rhume, de bronchite. Et qu'est-ce qu'on va utiliser ? Souvent, à notre époque, on utilise des huiles essentielles. Et là, tu pourras utiliser par exemple l'essentiel de thym. Ici, ce sera bien le thym à linalol, qui est un thym doux au niveau de la respiration. Tu pourras aussi utiliser par exemple l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata, qui est vraiment extraordinaire. Maintenant, moi personnellement, je préfère directement utiliser les plantes. Pourquoi ne pas utiliser le thym du jardin, le thym de la cuisine? Pourquoi éventuellement si tu as de l'eucalyptus, mais aussi de la sauge, du romarin, éventuellement de la feuille de laurier? Tout ça, c'est vraiment formidablement antiseptique au niveau des voies respiratoires. Et comment procéder alors? Si tu utilises des huiles essentielles, tu vas simplement mettre une goutte à la fois, donc tu mets une goutte dans ton récipient, tu respires, une fois qu'elle est tout à fait évaporée, tu mets une deuxième goutte et éventuellement une troisième goutte, une à la fois donc pour ne pas agresser au niveau de ta respiration. Si tu utilises des plantes fraîches, là tu utiliseras pour le thym une petite cuillère à café. L'eucalyptus, tu vas bien écraser la feuille et tu utiliseras aussi l'équivalent d'une cuillère à café. Idem pour le romarin et idem pour la feuille de laurier. Toujours veiller à écraser tes feuilles, écraser tes plantes parce que les huiles essentielles sont enfermées dans la fibre et quand tu vas voir, quand tu écrases ta plante, tu respires, c'est là que se libèrent tous les arômes. Si t'aimes bien tout ça et que t'as envie d'aller plus loin avec moi, de plonger dans les potions, n'hésite pas à laisser ton mail dans le petit formulaire que tu trouveras dans le lien en dessous de cette vidéo. Et comme ça, tu recevras les 2 mails secrets de la semaine pour vraiment devenir un druide expert du 21e siècle. Allez, je te dis à bientôt.